impossible d'être ridicule à attendre que les organisateurs arrivent. En général, c'est le contraire, quoi. Alors, je ne sais pas quoi dire. Enfin, il y a un signe qui est pour moi très favorable, et j'aime bien les signes comme ça, un peu magiques, comme dans mes histoires. C'est qu'en venant tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, mais enfin, il m'attendra à la sortie, je pense. Il y avait un bel arc-en-ciel. Un bel arc-en-ciel. Alors pour moi, c'est un beau présage. Bon, ben voilà, j'essaie de... Hein. Non, mais parlez-moi un peu quand même. Ah ben oui, vous pouvez me poser... En attendant que ça démarre, on peut poser des questions, monsieur. Enfin, si les questions m'intéressent, sinon je ne vous réponds pas. Hein, j'attends. Vous disiez que l'album ou les personnages qui étaient le plus importants pour vous, ce n'était pas Philémon, mais plutôt le petit cirque, il me semble. Non, c'est pas ce que j'ai dû dire, c'était mal interprété, mais c'est pas grave. L'album que je préfère, de tout ce que j'ai fait, je ne sais pas, une quarantaine d'albums, je ne sais pas juste, mais c'est le petit cirque. Mais c'est pas les personnages du petit cirque par rapport à Philémon. Philémon, j'adore, et puis tous les autres personnages, Barthélemy, le père de Philémon, les centaures et l'âne et tout ça, quoi. Et puis c'est un peu l'histoire, moi je suis d'origine grecque et mes parents sont venus en 1917 quoi, en Europe, après les génocides arméniens, etc. Bon. Et puis bon, bah, ils sont installés là, puis moi je suis né à Paris. Donc c'est un peu les gens qui sont décalés, quoi, qui sont émigrés, qui sont... Et j'ai, dans chaque épisode de Petit Cirque, ça marche en 2 pages. C'est les pages que j'avais faites pour Harakiri, et où je me suis investi complètement en utilisant des anecdotes que m'avait racontées ma mère, etc. Quoi. Je trouve, bon, pour moi, c'est le meilleur bouquin que j'ai fait. J'ai 28 pages d'un Philémon qui est prêt, qui sont prêtes, qui sont presque terminées. Enfin, presque, non, il y en a encore pour quelques mois, mais je vais voir en rentrant là, je ne pouvais plus dessiner, puis je voulais faire justement le petit cirque, on avait la biographie aussi à faire, on m'a demandé. Et puis les intégrales Philémon, là aussi, justement, et là je suis content d'avoir fait tout ça. Et en rentrant, là, en février, à partir de février, mars, là j'essaie de redessiner. Et si j'arrive pas à redessiner Philémon, je le finirai en texte, ou alors on a d'autres solutions. Je vous présente mon ami François Lebescon, qui est d'Argo et qui s'occupe de moi chez Argo. Bonjour à tous. J'en profite pour te dire que l'animateur a disparu. Ah bon, On se croirait dans une histoire de Fred. Donc normalement, il y a une personne qui est censée être à ma place et qui est censée poser des questions à c'est Fred. pas bien. Vous voyez, alors j'aurais fait le truc tout seul. Alors moi je pense que... On va le faire ensemble d'ailleurs, on va improviser ensemble. Donc je vous propose, voilà, on va faire D'accord, quelque chose moi je vous d'improvisé. propose. On va improviser quelque chose. Mais bien sûr. Mais moi je vais vous improviser déjà en attendant disparu, ça c'est formidable, je ne sais pas enlever. Non mais c'est formidable, et c'est pas truqué, hein. Parce que là, chaque fois que je raconte des trucs comme ça, j'ai l'impression que les gens ne croient pas, ils croient que tout est... Alors, pour faire le malin, mais pas du tout. Non mais oui. Bon, c'est pas uniquement parce que vous embêtez, là. Bon ben on va y aller. Alors qu'est-ce qu'on prend comme... mais pas longtemps, hein, 2 minutes pour le dire, puis après on passera à des questions, des trucs comme ça, puisque je suis l'organisateur, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, heureusement que c'est pour moi. Voici le véritable animateur. Alors, je croyais que t'allais enlever... Écoutez, j'étais malheureusement sur un autre... Il était dans mes histoires. J'étais perdu dans une histoire de Philémon. C'est vrai? Non, mais dis-moi... J'ai du mal à sortir de la page. Prenons, je sais pas, n'importe quoi, un mot, 2 mots, quoi, disons 2 mots. Avec 2 mots, on peut faire une histoire. Alors, si quelqu'un a... On va les demander au public. Si on disait arc-en-ciel et festival, par exemple. Comment? Arc-en-ciel et festival. Arc-en-ciel et festival. Oui. Bon, écoutez, on peut essayer.
Il y avait c'est un type, un peintre en bâtiment, qui était invité à un festival de peinture. C'est un peintre, vraiment, c'est pas un peintre de BD, pas un dessinateur BD. Et puis, il y a le directeur du festival qui dit, écoutez, c'est un peu triste, là, le ciel sombre comme ça. Est-ce que vous pouvez peindre quelque chose, quoi? Alors le peintre dit, bah oui, mais là, moi je viens pour exposer mes toiles. Non, non, mais c'est encore mieux, vous exposez dans le ciel. On fait un grand, vous faites ce que vous voulez. Bon, d'accord. Alors il prend, et il commence à faire un arc-en-ciel. Alors une couleur, je ne sais plus quelle est la première couleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, une autre couleur, et puis une autre couleur, et une autre couleur, et puis voilà, un bel arc-en-ciel. Et là, les gens qui venaient exposer leur toile, ils disaient, non, on ne peut pas exposer, là, devant un arc-en-ciel comme ça. On va peindre aussi un arc-en-ciel. Et ben, il y a aussi un autre arc-en-ciel, de l'autre côté, quoi. Et encore un autre, et puis après, un autre peintre qui arrive, oh, c'est formidable, ça. Il était venu poser exposer l'étoile, mais l'arc-en-ciel, c'est formidable. Payant des arcs-en-ciel. Alors, puis le ciel est grévé d'arc-en-ciel. Et puis, on peut continuer comme ça pendant. Ça vous plaît, quoi? Ouais. Bon. Alors, vas-y, mon ami. Ça, c'est l'organisateur, hein. C'est lui le responsable de mon exposition, qui est magnifique. Stéphane, Beaujean, ouais. Moi, c'est beau, Fred. C'est pour ça que j'aime bien la mélancolie aussi, quoi. Ça donne une impression bizarre, quoi. On est triste, mais on n'est pas vraiment triste. Mais on est un peu ému, comme si on essorait un peu son âme, quoi. Et alors les larmes, c'est pas l'eau qui tombe, c'est des larmes de l'âme. Si on peut. Ah oui, c'est ça. Alors j'ai dit, en dédicaçon, je feuillette pour, quand on me demande, d'habitude je fais toujours un peu les mêmes personnages centraux, quoi. Et puis des têtes, quoi. C'est pour ça, ça va vite, je fais pas à la commande un dessin. Sinon, là je le disais, je l'ai déjà dit, mais il y a des gens qui vous demandent, tiens, vous pouvez me faire la Philémon, et puis qui regarde la chapelle Sistine à l'envers, vous voyez. Oui. Il y a du monde. Bon, alors, donc il faut faire. Dites oui, d'accord. Une tête, voilà. Bravo, merci. J'apprécie votre gentillesse. Je suis très touché. Et surtout je suis fier aussi d'avoir un public comme vous, quoi. Je ne dois pas que ce soit un public genre ciel mon mari, et c'est pas le genre. Et merci d'être comme vous êtes.